écoutez. Mais après, c'est ce que Allez, je vais remonter là-haut. Salut, salut pour une nouvelle vidéo sur la chaîne rurale. Derrière moi, quelques bolides, on va dire ça. Donc la vidéo d'aujourd'hui est, comme vous avez pu voir sur la première, la phase 2. Donc la config, rapport qualité-prix, performance, fiabilité. En fait, ce qu'il faut faire, le stage 1, on va dire ça, pour les mecs qui sont dans les voitures. Un stage 1, donc essayer de faire quelque chose le moins cher possible, le plus fiable possible, avec la conso raisonnable, voilà, tout ce qui s'approche, juste ça en optimiser. Je vais parler du AV7 qui est derrière moi. Après, je mettrai le 103 et je vous montrerai AV10 103, une autre config. Donc, je vais partir sur l'AV7, même s'il y aura peut-être moins de monde intéressé là-dessus, mais c'est très intéressant. Donc, la config idéale, je dis bien avec un bon montage, parce que mine de rien, c'est pas parce que c'est une config très simple qu'il faut faire un montage à l'arrache. Donc, important, sur un AV7, pour moi, la config, elle est toute faite. La config, c'est pas compliqué. C'est un kit 70 AirSal. Pas le 75 pour moi qui mettra plus de vibrations, qui chargera plus le vélo. Donc, avant de faire quelques configs que ce soit sur n'importe quel moteur, vérifiez les roulements, le jeu, tout ça. Ça, c'est sûr. Après, cage à aiguille neuve d'office, c'est pareil. Donc, tout bien vérifié. Les plus pointus, bon, et qui auront le matos, ils changeront au moins les roulements et les spies, suivant l'état. Mais au minimum, contrôler tout ça. Après, donc je disais, le kit 70, le 75 pour moi c'est trop. Le 70, Airsal, on peut garder la culasse d'origine. Donc ça c'est très très bien, économie. Et donc du coup, on peut mettre certains mètres de joint. Bon, on va dire le cylindre de 70. Le pot, garder le pot d'origine, c'est clair et net. Ce qu'on peut faire, c'est une pipe mal aussi, il la faut, droite, un carbu 15 chats qui vaut pas cher, qui est très simple à régler, donc quasiment pas de réglage, enfin un gicleur mais ça se fait très bien. La bougie qui va bien avec un indice un peu plus chaud, donc là je suis sur du 7, donc je dirais du 8 quoi, déjà c'est pas mal, 8 voire 9, mais 8 déjà je pense que ça peut être bien. Donc carbu 15 chats, pipe mal aussi, kit 70, AV7, un allumage électronique pour la fiabilité, on peut dire ça, et un peu les performances, mais ça marche très très bien avec ça. Mettre juste un condo électronique. Ceux qui l'ont dans le stock ou qui veulent pousser, ça c'est une question de choix limite. L'allumage, rupteur ou voilà, mais ça on a le choix, c'est une variante, on peut dire ça. Après, chose à faire pour moi, chose que j'ai faite aussi sur celui-là qui est d'origine, mais au moins garder ça, si c'est en bon état, ce vario d'origine, avec une cage à galets dedans, chose qui peut être réglable, mais déjà juste la cage à galets, ça améliorera les perfs. Donc franchement, là comme je vous dis, c'est 10, allez 50, 100, max, si on garde l'allumage à rupteur, allez, max 150 euros. En comptant qu'on met un condo électronique, bougie neuve, joint neuf, cage à aiguille neuve bien sûr, le cylindre, pipe, carbu, tout ça neuf. Donc il y aura le filtraire livré avec le chat, la cage à aiguille, franchement on est au max à 150 euros, vraiment max. Max, et je pense qu'on est à moins. Voilà, après bon, je dis ça parce qu'on est toujours à 10 euros à droite, à gauche pour améliorer les choses. Donc ça serait la config idéale. Si demain je prépare un AV7, de toute façon c'est clair et net, c'est ça. C'est la config que je viens de vous dire. Après, bien sûr, bien décalaminer le pot, vérifier qu'il ne soit pas trop bouché et tout. Mais vous verrez, c'est énormément de couple. Une vitesse, une Vmax, en fait, vite atteinte. Pas folle, mais vite atteinte. Et avec énormément de couple, on pédale plus, etc. Donc ça, c'est des configs qui marchent et très bien. La seule chose à faire, je le redis, c'est vérifier le jeu à la coupe, tout le montage, cylindre piston, vérifier. Airsal, c'est bien. Il faut juste vérifier les jeux. S'il y a le moindre souci, ben, limite il faut pas le monter. Donc voilà, je vais passer à la 103 et la V10. Bon ben voilà, le 103 est là, j'ai sorti 2-3 pièces, je vais vous expliquer du coup la config pour, dans le même optique du coup, pour le 103 et la V10. Donc, il y a quelques diffs, mais pas énormes. Donc ça, pour ceux qui se demandent, ce sera la config du Futur 40. C'est un peu pour vous montrer aussi, peut-être plus imagé l'histoire. Donc, en fait, le gros avantage de déjà ces moteurs-là, c'est que c'est beaucoup plus performant. Mais on peut quand même optimiser ça tout en restant safe. Alors,
C'est un peu le même principe. J'oublie pas le coût, toujours pareil, et la consommation. Donc, ce qui est important, un kit 70, air sale, toujours pareil, le moins cher, à bien monter. T3, T4, pas forcément le T6 là, je parle pas du T6. Suivant, en fait, T3 et T4, ça dépend si c'est du Peugeot ou du MBK. Donc ça, bon, ça change pas grand-chose. Donc pour moi, il faut un 15 chats, toujours le même principe. Facile à régler, pas cher, consommation, ça reste propre. Un kit 70. Après, on peut monter. Moi, pour celui-là, par exemple, j'ai prévu du 16. Mais bon, le 16, il vaut peut-être 20 balles de plus pour pas grand-chose. Mais bon, voilà. Après ça, c'est au choix de chacun. Pareil, monter en PHBG si le mec est calé sur les réglages. Mais après, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Après, bien sûr, comme tout à l'heure, vérifier les roulements, voir les changer, les spies aussi. Cage à aiguille neuve, ça, c'est pareil, ça change pas. Bougie, pareil, avec un indice plus important. Le gros avantage du 103, lui, il se trouve là. C'est qu'il a le SPX. Bon, l'autre, c'est un comme un AV10, mais le SPX, il a la poulie. Donc déjà, côté variation, c'est top. On peut réviser, mais déjà, c'est très bien. Après, le 103 classique, lui, a déjà un très bon vario. Meilleur que le AV10. Moi, j'ai fait mon vario allégé pour 2 euros. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Mais ça implique d'être en fixe. Sans après acheter une poulie en brèche, c'est notre budget, donc on n'en parle pas. Voilà, ceux à la limite qui veulent un truc pas cher et fixe, pourquoi pas faire ça? Toujours pareil, même principe avec une cage à galets, ça vaut pas très cher. Donc, le 15, le kit 70, qu'est-ce qu'il faut? Au milieu, il faut au minimum gratter la pipe. Donc là, je vous ai sorti, vous voyez, bon, ça c'est une pipe. Ah, ça, je pense que soit vous grattez la pipe d'origine, mais ça vaut pas très cher une pipe. Donc à la limite, moi je vais investir dans une pipe. Les clapets, ça serait du extra, s'il vous reste du budget, mais limite clapet d'origine, pour faire simple. Donc Carbu 15, pipe, je pense que ça, pour pas s'embêter, ou sinon gratter l'origine. Clapet d'origine pour l'instant, si vous avez du budget, des petits clapets qui vont bien, des mâles aussi. Une culasse, parce que on peut, avec la culasse d'origine, certains le font, mais à la limite, c'est pareil. Si vous avez un peu de budget, ça ne vaut pas une fortune une culasse, ça fera joli, vous aurez un meilleur refroidissement, vous aurez le dôme adapté sans commencer à prendre des indices et tout, des choses que vous connaissez, des taux de compression que vous connaissez peut-être pas, vous voulez pas vous engager là-dedans. À la limite, toujours pareil, une culasse. Bien sûr, tout dépend du budget, si vous en trouvez un d'occasion, mais je vous conseille un pot long pour la perf. Donc, l'allumage électronique, bien sûr, sur ces moteurs d'origine, sauf sur les Peugeot 103. On en revient toujours au même. Bon, voilà. Donc, moi, je vais vous récapituler ce que je ferai sur une 103, tout en gardant une consommation raisonnable, en sachant que celle-là, si je ne dis pas de bêtises, elle est montée en 14 d'origine. Donc, en faisant une consommation raisonnable, un coût raisonnable, donc à la louche, je dirais dans les 250 euros, 300. Après, tout dépend comment vous débrouillez. Mais sur une 103, 15 chats, pipe, clapet à voir s'il reste des sous, kit 70 Hersal bien monté. Vérifie bien sûr tout le bas moteur, hein. On a déjà l'allumage électronique, on a déjà la variation qui est top sur un SPX, une culasse, bougie neuve, cage à galets neuve bien sûr, et vous trouvez un pot neuf Doppler, ou par exemple c'est là ils sont très bien, ER1 si je dis pas de bêtises, ou sinon trouver un occasion qui irait bien. Et vous faire une config, et là déjà niveau perf, c'est très bien. Vous pouvez aussi, c'est une variante, monter un kit 50 à la place d'un kit 70, vous aurez moins de couple, mais vous marcherez mieux dans les tours, tout dépend, ça c'est au choix de chacun. Après, sur un AV10, du coup, c'est à peu près la même config. La seule chose, c'est au niveau du vario. Donc là, moi, ce que je ferais, soit vous voulez être du fixe et vous faites ça, ou après vous investissez dans un vario, mais déjà c'est pareil, on rentre dans un autre budget. Voilà, franchement, après il y a l'astuce du bas moteur de FX, mais c'est pareil, on rentre dans un autre bricolage. Donc, j'en parlerai pas. Mais je suis impatient de vous montrer quand même, d'attaquer le projet 40 pour vous montrer ce moteur. Au début, c'est un kit 50, même pas, que je dis, oui, c'est un cylindre 50 type origine préparé. Et après, je passerai avec, là, c'est une pipe Poligny droite. Et après, je passerai à un kit 70 Air justement. Je voulais vous montrer vite fait ces pipes parce que vous voyez que, regardez, il y a plusieurs sens. Et donc, il y en a qui sont complètement inutiles parce que l'ouverture, là, elle est dans ce sens, alors que sur nos carters, elle est dans ce sens. Vous voyez, la pipe. Et donc, tout dépend. Voilà, moi, j'ai une Adige, tout dépend aussi entre l'origine et la malle aussi. Donc, bien vérifier, en fait, si la pipe est compatible avec votre boîte à clapper. Parce qu'il s'ouvre différemment, en fait, si vous voulez. Moi, il s'ouvre comme ça, d'origine, il s'ouvre comme ça. Donc, ça, c'est voilà, quelque chose à vérifier.
Donc du coup, si vous avez des questions, des retours d'expérience, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai à tout le monde. Si vous avez des avis bons, mauvais sur certaines pièces à éviter, à mettre des configs, votre config, vos vitesses maximum. Moi là, je vous ai dit les configs, que ça soit pour la V7, ça sera plutôt du coupleux, récupérer du couple. Pas, vous allez monter à 60, mais avoir, ouais, franchement, 60, même plus, je ne veux pas dire de bêtises, parce que ce config-là, on l'a fait juste avec le pot Doppler en plus, et ça marchait très bien déjà. Mais après, là-dessus, pareil, même principe, rapport qualité-prix, tout en gardant une consommation et une fiabilité raisonnable. La vidéo suivante sera l'extrême, comme sur le 103 et tout. C'est encore un autre monde. Mais là, c'est soit pour moi, vous gardez la config d'origine, soit vous faites les configs que je viens de vous dire. Pour avoir un budget raisonnable, pour avoir quelque chose, bien sûr, gardez les pièces d'origine, ça peut être très bien pour une future revente, parce que ça se vend toujours mieux d'origine, il faut le dire, et les pièces à côté. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire partager votre expérience, un petit pouce bleu, des abonnés évidemment, et à la prochaine. Team Chocolatine du 47 du Sud-Ouest. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.